Après la vidéo contenant la déclaration du père de Belize à Yurdal et Tekin, il demande à Yurdal s'il sait pourquoi il a gagné, puis lui fait comprendre que c'est grâce à deux femmes, je vous laisse deviner lesquelles, elles l'ont toutes les deux protégé, l'une a gardé le silence et l'autre en cru en lui. Puis leur dit que l'une de ces deux femmes va au parquet, avec une copie de ce CD, Belize Bilen. Yurdal ne fait pas confiance à Oktay, ils discutent pendant un moment, Tekin ne veut pas aller en prison, il veut que Yurdal donne à Oktay ce qu'il veut, un peu plus loin, il menace même Yurdal, avec son arme et Riza menace Oktay avec le sien, Yurdal finit par accepter de donner l'argent à Oktay, puis Riza va prendre l'ordinateur de Yurdal, pour qu'il fasse un transfert à Oktay. Du côté de Meriem et Savas les choses vont mal, en bref Savas ne veut plus revoir Meriem, il ne veut pas la voir quand il sortira. Berk ne répondait pas aux appels de Naz, elle s'est donc rendue chez lui, il est inconscient dans le salon, elle va dans sa chambre et tombe sur tous les documents que Berk possède sur les membres de sa famille, sur son frère, son père, sur elle. Meriem vient de sortir du poste, elle a demandé à Gouklou de s'occuper de son frère pour qu'il ne fasse pas de bêtises, Boursou lui demande comment va Savas, et elle voit l'aide-soignant qui s'occupait de son père sortir d'une voiture de police, il est conduit au poste, son numéro de téléphone a été trouvé dans le téléphone de Oktay. Elle demande à Boursou si Oktay est responsable de la mort de son père, Boursou lui dit qu'ils ne savent pas, Meriem va au poste, pour voir le témoignage de cet homme. Berk vient de se réveiller, il sait qu'il y a quelqu'un chez lui, il va près de la porte de sa chambre avec un vase, puis Na sort, et il l'assomme avec le vase, il ne savait pas que c'était elle. Puis il voit des voitures garées près de chez lui, c'est Yurdal, il est venu avec Tekin et ses hommes, c'est Oktay qui lui a donné l'adresse. Belize vient de dire ce qu'elle sait à Oran concernant Oktay, comme elle l'avait promis à Meriem, puis Oktay l'appelle avec le téléphone de son frère, elle lui demande où se trouve son frère, ce qu'il lui a fait, il lui dit qu'il n'a rien fait, mais que Yurdal peut le faire à tout moment. Elle lui dit qu'il les a trahis, il lui demande de ne pas être ridicule, et lui fait savoir qu'elle sera en danger aussi longtemps qu'elle restera là, son frère aussi, et lui demande de venir avec lui, qu'il a de l'argent, il a tout. Elle lui demande un peu plus loin, où il se trouve, et il lui dit qu'il le lui dira, et lui demande de l'attendre, qu'elle ne le regrettera pas cette fois. Quand Belize raccroche le téléphone, elle lui fait comprendre qu'elle ne le regrettera pas, c'est lui qui le regrettera. Yurdal est déjà dans la maison de Belize, il voit les documents que possédait Berk sur les membres de sa famille, il a aussi vu une photo de Berk avec Belize, il demande à ce qu'on retrouve Berk. Berk a réussi à s'échapper, il a amené Naz avec lui. La mère de Oktay lui a apporté les affaires qu'il lui a demandées, un peu d'argent et son passeport, il veut aller à l'étranger, il dit à sa mère, ce que Meriem a fait, et qu'il part avec Belize. Savas a été libéré, il demande à Gouklou pourquoi il ne lui a pas dit que le procureur s'est échappé, Gouklou lui dit qu'il fait tout ce qui est bien pour lui, puis Savas lui demande où se trouve Meriem. Il lui dit que le numéro de l'aide-soignant, donc du monsieur qui s'occupait du père de Meriem se trouvait dans le téléphone du procureur, et lui fait savoir que la police a amené cet homme-là, et Meriem a voulu entendre son témoignage, quand elle l'a vu pour voir si le procureur a tué son père. L'aide-soignant fait savoir à Ertan que le procureur voulait qu'il s'occupe correctement du père de Meriem. Ertan lui fait savoir plus loin que sa fille a dit qu'il était la dernière personne à partir, qu'il est mort, pendant qu'il était sous sa responsabilité. L'aide-soignant lui dit qu'il a demandé à Meriem de garder un œil sur lui, donc de garder un œil sur son père, mais elle ne l'a pas fait. Qu'il lui a demandé de rester avec lui et il apportera un fauteuil roulant, mais elle ne l'a pas fait. Meriem dit à Boursou qu'il ment, qu'il l'a envoyé chercher le fauteuil, qu'il l'a laissé seul. Ertan ne pose pas beaucoup de questions à cet homme et Boursou va le voir pour ça. Ertan lui dit qu'il ne sait rien à tout, il finira par demander à ce qu'on fasse sortir Boursou, mais Boursou s'en ira d'elle-même. Puis Savas se charge de l'aide-soignant et lui dit qu'il lui dira comment cet homme est mort, donc comment le père de Meriem est mort. Il dit à Savas qu'il ne sait rien, Savas lui demande si Oktay a tué Arif, puis Meriem lui dit que c'est son chagrin, elle lui parlera.
Savas demande à l'aide-soignant de regarder Meriem en face. Meriem lui dit qu'elle a perdu sa mère, quand elle était trop jeune, qu'elle ne lui dit pas ça, pour qu'il ait pitié d'elle. Elle lui dit que son père l'a élevée seule et que tout ce qui lui est arrivé est de sa faute. Meriem lui dit un peu plus loin qu'elle a porté un lourd secret pendant longtemps, et qu'elle sait ce que ça fait aux gens. Elle lui dit qu'elle est certaine qu'il voulait le lui dire des milliers de fois, puis lui dit que ça ne soulage pas la douleur quand on le fait, mais ça allège le fardeau. Elle lui dit qu'elle a fait cette erreur, qu'il n'y a pas de différence entre protéger et cacher un meurtrier qu'être un meurtrier. Elle ajoute plus loin que tout le monde veut savoir comment un être cher a quitté ce monde, parce que l'intérieur est toujours douloureux, parce qu'on les a laissés seuls, parce qu'on n'a pas pu être là pour eux au moment le plus difficile. Il fait comprendre à Meriem qu'il est désolé et s'excuse auprès d'elle, qu'il ne voulait pas que cela arrive, qu'il lui a dit qu'il parlerait juste, et il a ouvert la porte arrière pour ça, puis il lui a dit qu'il le tuera aussi. Il dit à Meriem qu'il a un enfant, qu'il ne pouvait rien dire, car le type est un procureur au final. Elle lui demande si Octaï a aussi tué son père, et il lui fait savoir que oui, c'est Octaï qui l'a tué. Je vous laisse imaginer dans quel état elle se trouve après avoir entendu ça. Elle dit à Savas qu'elle n'a pas pu protéger son père, mais elle a protégé son meurtrier, puis lui demande si elle a tué son père. Ertan est au téléphone avec Octaï, lui aussi est dégoûté par ce que Octaï a fait au père de Meriem. Il était malade, paralysé, et fait aussi savoir à Octaï que Meriem le sait, c'est l'aide-soignant qui a parlé. Meriem saigne du nez, Savas lui demande de se laver le visage, elle lui demande comment elle se pardonnera, comment elle ira sur la tombe de son père, ce qu'elle dira à sa mère. Elle lui demande pourquoi il l'aide, comment il peut être à ses côtés, qu'elle ne peut pas regarder son propre visage, et lui demande comment il peut la regarder, puis lui demande de partir. Savas nettoie le sang qu'elle a sur le doigt avant de s'en aller. Savas dit à Boursou qu'il le lui dit depuis le premier jour, qu'il a vu ce type, qu'il a dit des milliers de fois, que la mort de cet homme n'était pas normale. Il finit par s'en aller. Meriem sort et demande à Boursou et Gouklou comment il l'a regardé en face depuis tout ce temps, qu'il a dit qu'il ne peut rien faire à cet homme sain, et a même essayé de se tirer dessus. Elle leur dit que son père a commencé à parler, que peut-être qu'il allait lui dire quelque chose, que peut-être que celui qui a mis son père dans le coma, Gouklou l'empêche de continuer, et lui demande de ne pas penser à ça maintenant. Elle leur demande comment une personne peut être si mauvaise, puis se sent mal, et il la conduit dans la voiture de Boursou. Une fois dans la voiture, Bélise envoie un message à Meriem, elle s'excuse pour tout ce qu'elle lui a fait, et lui envoie l'emplacement de Octaï, pour qu'elle le voie se faire attraper. Il y a une arme dans la voiture, puis Meriem prend les clés de la voiture, et se rend à l'endroit que Bélise vient de lui envoyer. Octaï de son côté est avec un homme, il y a un passeport sur la table et Octaï lui demande si ce n'est pas sa fausse identité. Cet homme lui répond oui, et lui dit que l'autre appartient à Bélise Bilène. Octaï lui demande si son bateau est prêt, cet homme lui fait savoir que oui. Octaï ira en Ukraine, il compte s'enfuir par la mer. Gouklou appelle Savas, et lui dit qu'il pense que Meriem est allée rejoindre Octaï, qu'elle est dans un véhicule, et il y a l'arme de Boursou dans ce véhicule. Boursou lui dit que Meriem est en colère contre elle, pas contre Octaï, c'est ce qui lui fait peur. Meriem vient d'arriver près de la maison, où se trouve Octaï, elle prend son arme, et va dans la maison. Suck it